Le secteur aérien dans une zone de turbulence. Air France a présenté des comptes dans le rouge aujourd'hui. Pour s'en sortir, les grandes compagnies ont décidé de s'inspirer des compagnies low cost, les seules qui résistent à la crise. Olivier Sibylle et Yves Le Bacon nous expliquent les raisons de ce succès. 8h30 à Roissy-Charles de Gaulle. Parmi les passagers à destination de Londres ce matin, des vacanciers, mais aussi beaucoup d'hommes d'affaires, attirés par des tarifs défiant toute concurrence, à partir de 60 € l'aller-retour. Je profite tout simplement des prix qui sont vraiment intéressants, qui sont plus intéressants que l'Eurostar par exemple. Sur cette compagnie low cost, les tarifs sont en moyenne 50% moins chers. Alors le service forcément est un peu sommaire. Pas de place numérotée, des sièges plus serrés, et bien sûr ni journaux, ni boissons, ni repas offerts. À bord, tout est payant. Ici, il n'y a que l'eau du robinet qui est gratuite. Je préfère payer 200 € de moins ou 300 € de moins le voyage et me payer mon café à 2 €, 2 € et demi. Pour plus de rentabilité, les avions, eux, sont utilisés sans interruption du matin au soir, les escales réduites au minimum. Là, on repart dans 45 minutes, mais parfois c'est plus court, on n'a que 20 minutes d'escale. Et cette traque des économies va parfois très loin. Au siège, dans la banlieue de Londres, les salariés sont installés dans un ancien hangar. Et pour le PDG, ni secrétaire ni voiture de fonction, juste ce petit bureau dans un coin. Juste là, donc c'est là, comme on voit bien, c'est le même bureau que tout le monde. En fait, s'il n'y a qu'un seul domaine où la compagnie se refuse à tout compromis, c'est la sécurité. On n'utilise qu'une flotte d'avions récente. Nous sommes audités régulièrement par l'aviation civile britannique puisque nous sommes immatriculés en Grande-Bretagne. Nous avons des contrôles par toutes les aviations civiles, notamment françaises également. Et les consommateurs, visiblement, s'y retrouvent. Alors que les compagnies classiques sont dans le rouge, les low cost comme EasyJet ou Ryanair attirent toujours plus de passagers et sont de plus en plus copiés. Dès l'an prochain, Air France va baisser ses tarifs de 20%, mais supprimer le champagne au décollage en classe affaires, les sandwichs sur les vols de moins d'1 heure et demie, le deuxième bagage en soute sera payant et les passagers incités à s'enregistrer sur Internet. Un exemple loin d'être isolé, d'autres compagnies européennes comme Lufthansa ou Iberia ont déjà pris les mêmes décisions.